Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi que les dictateurs africains, ou surtout d'Afrique francophone, ou de France Afrique, résistent encore à l'évolution. Cela veut dire qu'ils sont encore au stade de la sélection naturelle. Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple africain, vous savez que les dictateurs africains, surtout d'Afrique francophone, sont le plus souvent entraînés. Ils jouent le plus souvent un double jeu de rôle. D'abord, quand ils sont en position de force, c'est-à-dire installés pas démocratiquement au pouvoir, mais le plus souvent par l'Élysée en France, là, ils sont contre le peuple. Dès qu'ils sont maintenant en position de faiblesse, et à ce moment-là, ils cherchent à parler à leur peuple ou aux Africains qu'ils ont même souillés et déclassés souvent, le plus souvent, ou même assassinés. Donc, c'est un jeu de rôle très dangereux qui montre bien que les dictateurs d'Afrique francophone résistent encore à l'évolution humaine. Et c'est-à-dire ils sont encore au stade de la sélection naturelle. Mesdames, Messieurs, je vais prendre un cas d'école de la France-Afrique et ses dictateurs, c'est-à-dire la honte morale vue au grand jour, parce qu'il y a eu le président dictateur Idriss Déby accuse la France d'avoir changé la constitution du Tchad. Mesdames, Messieurs, vous allez l'écouter et nous ferons les commentaires par la suite. Je vous en prie. Merci. Moi-même, en 2002, m'arrêter comme j'avais promis en son temps au second mandat. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons, il y a 10 ans, au suivant. La guerre a éclaté, le mercenaire avait attaqué, il demande à ici la vie, le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Et comme je dis dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en Et 2016, je vais vous la dire, France n'était pas derrière votre écoutez-moi projet. d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à Laissez-moi continuer? finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit, je ne change pas. Ils ont passé par leur arcade, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, qu'on appelle de caché. C'est entresemé. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. C'est Donc, ce que vous dites clairement, pas Déby qui a changé la Constitution. ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre le dictateur Idriss Déby du Tchad qui est arrivé au pouvoir dans les années 1990. Donc aujourd'hui, il y aura à peu près
27 ans de pouvoir, confisqué au peuple tchadien. Bon, ce qui est étonnant, c'est que c'est un vieux dictateur, un vieux tyran au pouvoir depuis des lustres. Idriss Déby a muselé son opposition et escorte des mercenaires chez son vieil ami Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Je ne vois en quoi son point de vue est fondamental pour instaurer la paix en Afrique centrale, puisque si justement la sous-région est instable, c'est à cause de ces vieux dinosaures qui s'agrippent aux affaires, avec la complicité bien sûr de la France depuis De Gaulle jusqu'à Macron, en passant par Chirac, Sarkozy et le très cruel et sanguinaire président François Hollande. Mesdames, Messieurs, oui, la honte, c'est mauvais, trop mauvais pour être utile aux alternances politiques en Afrique francophone. Est-ce Idriss Déby ne serait-il pas en train de rouler l'Afrique centrale dans la farine par des inepties pour tenter de se dédouaner de ces abus de pouvoir et de tyrannie et de pourvoyeurs, surtout de mercenaires en Afrique noire? Autrement dit, serait-il un despote qui n'a pas la grappe bien suspendue pour assumer ses actes devant l'histoire et notamment à l'échelle de l'Afrique centrale? Mesdames, Messieurs, c'est trop d'honneur pour un simple soldat. Ce n'est qu'un simple exécutant à la solde de Paris, un simple troubadour à l'image de ses compères tels que Houphouët-Boigny, Omar Bongo, Yadema, Sassou Nguesso, Blaise Compaoré, pour ne citer que cela. Vraiment des esclaves de maison, comme le disait bien Malcolm X. Des crapules de la pire espèce qui n'hésitent pas d'assassiner frères, amis et parents pour une chimère de luxe insensée et qui n'aurait jamais pu atteindre par la force de l'intelligence pure. Ce genre d'individu ne peut jamais reconnaître la portée de la question constitutionnelle. Mesdames, Messieurs, oui, cela échappe totalement à leur logique. Ce sont des vipères. Ce sont des individus qui sont certainement restés à un certain stade de l'évolution humaine, c'est-à-dire le stade inférieur aux barrières de la raison et de la conscience humaine. Oui, nous en avons en fait deux consciences. C'est de la conscience psychologique, celle liée à la raison. Si je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis. Le cogito. L'animal doute et pense. Non, l'animal ne doute pas, ne pense pas. C'est l'homme qui pense. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. Donc nous pensons parce que nous avons franchi la barrière de l'animalité, nous sommes au stade d'humanité. Donc la raison, savoir, oser dire non, ça se fait, j'arrête là. Je ne peux pas aller au-delà des intérêts de mon peuple. Si vous voulez me tuer, tuez-moi, ne me posez pas de changer la constitution. Ne me posez pas de tuer mes semblables. Mais non, vous êtes président de la République, vous pouvez aller devant la télé et parler hautement devant tout le monde à la télé. Le peuple saura que, oui, si j'ai voulu changer la constitution devant tout le monde parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'Élysée, ça dépend de la France, ça dépend du président en exercice en France qui m'a imposé de là, et le peuple sera au courant. Vous savez que le peuple sera dans la rue et la France sera mise au corps. Donc vous faites vos jeux de rôle et vous venez livrer une fois que vous êtes livré ces plans, ces bons plans, une fois que vous êtes en position de faiblesse. Bien sûr qu'il y a aussi la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Oui, est-ce que vous avez su que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'entretenir les néocolonialismes?
alors que nous sommes sortis de l'esclavage et de la colonisation. Et vous êtes maintenant les représentants du néocolonialisme au XXIe siècle. Ce qui fait d'ailleurs déclasser l'être noir à cette échelle africaine, parce que comparé au monde arabe, aux Indiens, aux Asiatiques, il se manque de nous. Voilà les négros qui n'ont pas encore franchi certaines barrières, c'est-à-dire la barrière de la raison et de la conscience. Oui, ces individus d'appartenance physiquement humaine, oui, ça se voit qu'ils ont des caractéristiques humaines, mais quand on va au plus profond, mais ils sont restés au stade de la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'ils interprètent le pouvoir politique comme une loi naturelle. C'est du plus fort. C'est de la loi de la jungle, de l'animalité, de la sauvagerie et de la barbarie à l'échelle négrière. Mesdames et messieurs, et si le Code noir, qui fut justement élaboré contre les Noirs au XVIIe siècle par les ancêtres de leurs donneurs d'ordre actuels, avait-il raison d'exister encore aujourd'hui pour eux, et cela depuis le palais de l'Élysée, c'est-à-dire depuis la cellule africaine de l'Élysée, ou plutôt du Code noir. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris. Et donc, nous sommes en présence des milieux pathogènes entretenus par nous-mêmes, parce que nous, Africains, nous peuples de moutons, parce que si nous étions des peuples de loups, il n'y aurait pas de ce genre d'intrusion ou de subordination sociétale à l'échelle de ceux-là même qui sont venus nous coloniser, nous mettre en esclavage, nous réduire comme au stade de l'animalité, au stade inférieur d'humanité. Et là, ils continuent à entretenir ça. Mesdames, messieurs, vous savez que cela ne m'étonne pas, le genre de réaction de M. Idriss Déby. Parce qu'il faut voir déjà qu'à l'échelle de l'Afrique centrale, par exemple, oui, elle regroupe 90% des pays francophones. Et 100% des régimes politiques à cette échelle sont à caractère antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Bon, nous sommes en présence du monde de causes et des conséquences. Bien sûr, les conséquences sont là, visibles. L'Afrique centrale est surendettée, outragée, déclassée, dévaluée, décivilisée, déshumanisée par ces individus qui acceptent que le pouvoir est une loi naturelle. Et ils sont là pour bloquer complètement l'évolution du continent noir à cette échelle de l'Afrique centrale. C'est une honte. Mesdames, Messieurs, l'Afrique francophone est déclassée aujourd'hui. En tenant compte des potentiels, des ressources naturelles potentielles, ressources culturelles et le monde et des idées. Mais non, ce sont ces gens-là qui sont là. Voilà l'incarnation du mal, l'incarnation de la soumission et de l'oppression. C'est eux, oui, tous les présidents successifs de France, en commençant par De Gaulle, de la 5e République, bien sûr, commençant par De Gaulle, en passant par Giscard d'Estaing, passant par Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron, ont tous été au cœur des lits, faire des rêves. Mais nous, là-bas, on nous empêche de rêver, de penser à l'évolution de nos pays. Mais non, on vous empêche. On bloque, on met des gens là, des mauvais qui sont là pour bloquer, complètement pour bloquer. Et quand les Africains qui sont aujourd'hui en France, on a eu des élections présidentielles, maintenant là, ils ont fait des législatives et l'Assemblée a commencé, les institutions fonctionnent et ils sont là en observation. Et les mêmes qui sont là, qui font de la politique en France, que ce soit des amateurs de la politique ou des professionnels, et ces deux-là, ils savent que la place de la France, le rang de la France est toujours à cette échelle-là. Alors que la France elle-même est en capacité de s'affranchir de cet écosystème francophone. Et pourtant, l'Allemagne, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'a pourtant fait quand on a ravi ses colonies. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est toujours la première puissance
économique d'Europe, s'ils ont su repenser leur mode de pouvoir politique et aussi des choses, des modalités, d'habitude et des comportements politiques pour ne pas s'accaparer des écosystèmes. Bien sûr que l'Allemagne représente en Afrique sur des plans économiques, les dynamismes économiques à l'Allemagne et partout. Bon, ne parlons pas de l'Angleterre qui s'est affranchie de l'Afrique anglophone depuis sa décolonisation. Oui, là, il n'y a pas d'inclusion britannique ou anglaise dans ces ex-colonies en Afrique. Oui, bien sûr qu'il y a des problématiques anthropologiques endogènes, comme les dictateurs qui sont encore au Zimbabwe ou en Ouganda et d'autres. Mais à titre comparatif, l'Afrique francophone regroupe les 75% des régimes dictatoriaux du continent noir, contre seulement moins de 25% pour le bloc anglophone. Et c'est d'ailleurs le bloc anglophone qui est le plus dynamique. Vous voyez, au niveau moins de bureaucratie, plus de liberté et d'économie, de développement et de valeurs ajoutées. Mais nous, on est bloqué par cette France qui n'arrive pas à réformer son modèle économique, son modèle financier et s'attache justement à la France, à l'Afrique pour maintenir son rang. Et d'où les conséquences chez nous souvent, parce que l'humain n'a plus aucune valeur à cette échelle. Donc on détruit l'humain, on place des mauvais qui sont là pour tuer. Les cas du Congo est flagrant. La France qui a un droit de veto aux Nations Unies ne peut même pas nous donner une résolution. Oui, bien sûr, il ne peut pas être jugé parti parce que c'est lui qui l'a placé, M. Denis Sassou Nguesso. Donc ce qu'Idriss Déby vient de placer, c'est peut-être ce que Sassou Nguesso lui-même vit en ce moment. Donc il s'agit bien d'une complicité de crimes politiques et aussi humaine que la France utilise en Afrique noire. La France doit s'en sortir là parce que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. L'Afrique, les mentalités ne sont plus les mêmes. Les formations sortent maintenant. Et nous allons voir ça un jour ou l'autre. Ça va sortir comme un boomerang sous la France, taper sur la gueule de la France elle-même. Elle va perdre tout. Donc au lieu de repenser comme la vie c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc la France a intérêt à repenser ces équilibres-là parce que cette génération africaine a changé. Ce n'est plus la même. C'est la génération de la culture Web 1.2 et 3.0. Donc, c'est des gens qui sont vraiment des générations hyper visibles. Ils cherchent des scoops, les plans et autres pour montrer, voilà la France. Vous dites la France parce que ceux qui sont en France, d'Africains, bien sûr, ils vivent en France, ils n'ont pas la couverture de faire ça. Mais dès que, au fur et à mesure, on voit dans le monde anglophone et d'autres qui vont dans d'autres pays, ils disent non, mais qu'est-ce que vous faites, Africains, francophones? Pourquoi vous bloquez? Vous êtes bloqués. Pourquoi vous ne voulez pas vous affranchir déjà de vos dictatures? Ah, oui. Soulevez-vous, allez. Voilà, donc c'est le problème. Donc, mesdames, messieurs, je voulais simplement montrer un peu mon point de vue sur ce qui est le drame de l'Afrique, la tragédie de l'Afrique francophone, qui est aujourd'hui en état considérable comparé à ses ressources potentielles et le potentiel de la soif de la démocratie, eux aussi, du développement économique à cette échelle. Mais elle est en ce moment bloquée par ces mauvais qui commencent à venir s'exprimer. Il y aura des Sassou, il y aura des Ali Bongo, il y aura des Faure Eyadema, il y aura des Kabila, il y aura tout ce monde-là, ils viendront parler qu'on leur a imposé de faire. Mais vous avez un cerveau ou pas? Vous aurez votre cerveau ou pas? Oui. Donc c'est ça le problème. Vous êtes des enfants, est-ce que vous allez classer tous les Noirs comme des enfants? On dit fais ça, fais ci, pas ci, pas ça. Voilà. Non, c'est pas vrai. Donc, vous devez acheter votre dignité et votre liberté. Non, vous devez l'arracher, votre liberté, votre dignité. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Oui, la liberté, ça se mérite. Celui qui est libre l'a certainement mérité. Il faut alors la mettre en pratique et pouvoir avancer. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Quelqu'un qui est libre, alors mettre en action sa liberté acquise. Si vous êtes au pouvoir, on vous impose de rester là et détruire votre là. Venez parler à la télé. Simplement, on voyait, vous avez des services, des médias, d'autres. On voyait les formations. Les gens vont savoir, l'Afrique, aujourd'hui, avec la culture globale, on va dire oui, c'est venu d'où? Ah oui, c'est venu de l'Élysée. Et qui est l'Élysée? Comme dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête.
Donc, est-ce que celui qui a la tête, qui a envoyé l'information, vient d'où? L'Élysée, oui, c'est qui a la tête de l'Élysée? Ah, c'est Macron. Bon, donc c'est là-bas. La culture globale, l'étoile, et tout le monde, ils vont mettre là pour montrer. Voilà. Donc, il faut maintenant parler. N'hésitez plus, on n'est plus au temps où vous allez faire la sélection dans les journaux classiques. Maintenant, livrez l'information par vos services. Tout sera au courant pour que nous rentrons dans cette dynamique, pour que l'Afrique s'en sorte de cette emprise de la France sur nous qui nous retarde considérablement parce que le déclassement de l'Afrique francophone est parallèle à celui de la France. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.